J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo DIY spéciale Saint-Valentin ou on va dire esprit romantique parce que évidemment ça peut être fait à un autre moment que la Saint-Valentin, il n'y a pas de raison. Si vous aimez bien les couleurs pastel, tout ce qui est un petit peu doux avec des fleurs, des petits cœurs et tout, ça va être parfait. J'espère que ça va vous plaire et je vous laisse tout de suite avec la vidéo. Pour ce premier DIY, je vais prendre deux couleurs de peinture différentes, un rouleau de papier toilette, une assiette où je vais poser la peinture, moi c'est une assiette jetable, également une petite d'oreiller et du scotch. Pour commencer, je vais prendre le rouleau que je vais venir aplatir un petit peu sur le dessus. Avec mes doigts, ça va venir faire une petite ligne. Ensuite, je vais venir aplatir. Voilà, et ça va faire la forme d'un cœur. Alors vous pouvez le faire plus ou moins aplati, c'est vraiment selon votre goût. Et une fois que vous avez trouvé la forme qui vous plaît, on va venir prendre du scotch. Moi je vais en mettre deux fois en fait. Bien serrer les deux côtés. Ça va bien garder la forme. Ensuite je vais prendre de la peinture blanche que je vais venir mélanger avec un tout petit peu de noir parce que j'avais envie d'avoir du gris et du rose. Et vraiment très peu de rose. Je vais venir mélanger le blanc et le noir. Une fois que c'est fait, je vais venir me servir du rouleau comme si c'était un pinceau. Je vais venir l'aplatir dans la peinture et ensuite je vais venir le poser sur la tête d'oreiller. Moi j'ai trouvé que c'était vraiment plus joli de le faire en deux fois, même si ça faisait un dessin qui n'était pas du tout parfait, mais c'est pas ce que je recherchais. Là je vais venir en appliquer autant de fois que moi je le veux. Ça dépend également de la forme de la tête que vous avez. Vous voyez, des fois on voit des formes, des espèces d'erreurs, mais voilà, moi je trouve ça très joli quand même. Vous avez vu, j'ai gardé un emplacement vide. Et je vais venir utiliser l'autre côté. Je vais venir le tremper dans le rose. Une fois que j'en ai bien mis, je vais venir faire voilà, le dernier emplacement manquant. Comme ça, il y aura un contraste. Et voilà, moi je trouve ça super original. Si vous souhaitez passer la thé à la machine, n'hésitez pas à utiliser de la peinture pour les tissus. Et voilà le résultat. Pour ce DIY, je vais prendre un pot que j'ai trouvé au rayon jardinage de chez Ikea, une sphère en polystyrène qui vient de chez Cultura qui coûte même pas 1 €, de la peinture en spray, et également des petites piques en bois qui servent à faire des petites brochettes. Je vais prendre des bonbons au choix, alors moi je les ai choisis expressément en rose pour rester dans l'esprit romantique, et je vais prendre mon scotch, je vais venir le mettre sur le petit détail, parce qu'il y a un petit détail sur mon pot, j'avais envie de donner un petit détail sympa. Je vais prendre ma peinture et c'est parti. Je vais bomber, je vais commencer par l'intérieur. J'ai pas du tout besoin que le dessous soit peint, donc je vais le laisser comme ça. Ensuite avec une pique, je vais m'aider pour peindre la sphère. Je vais la tourner sur elle-même en utilisant la bombe. Ce sera le plus simple. Ensuite je vais prendre du papier, prenez le papier de votre choix. Moi il y a un petit motif un peu texturisé, je trouvais ça très chouette. Je vais le plier en deux et je vais faire un petit cœur, ce qui va m'en faire deux au final. Deux petits cœurs exactement identiques. Et je vais le faire deux fois. Alors je vais prendre une pique en bois et attention, l'endroit qui pique il est en dessous. Je vais prendre de la colle en spray, vous pouvez prendre la colle en bâton, ce sera parfait. Et je vais venir les coller l'un sur l'autre et je vais le faire comme je vous disais deux fois pour en avoir deux. Ensuite je vais le laisser sécher. Pendant ce temps là, tout est séché donc je vais prendre le scotch, je vais le retirer. Ensuite, je vais prendre la boule qui a eu le temps de sécher également. Il n'y aura plus qu'à la placer dans le pot. Une fois que c'est fait, je vais prendre mes sucettes et les bonbons. Alors les couleurs étaient choisies exprès, parce que je voulais vraiment ce côté doux, en pastel, qui aille bien avec les petits cœurs et avec le pot. Ce que je vais faire, c'est que je vais commencer avec les sucettes en les piquant dedans pour les mettre tout autour. Alors attention, parce que les sucettes, leurs bâtons ne sont pas du tout pointus, donc il faut forcer un petit peu pour les faire rentrer. Ensuite, je vais prendre les piques en bois et je vais mettre des chamallows et des fraises tagada pink. Moi, ce sont mes préférés. Je préfère celle-là au normal. C'est bizarre, hein, mais moi, ce sont mes préférés. Et donc, je vais les rentrer. Je vais faire au choix, un mélange au choix. En tout, moi, je vais en faire 4.
Faites-en autant que vous voulez. Une fois que c'est fait, je vais venir prendre les petites piques avec les petits cœurs. C'est pareil, si vous préférez, vous pouvez en faire évidemment plus. Et je vais venir les piquer, une de chaque côté dedans. Donc je vais rentrer un petit peu plus que l'autre. Et voilà, c'est déjà terminé. Vous pouvez les emballer si vous le souhaitez. Et évidemment, le pot peut être utilisé ensuite pour ranger des pinceaux, des crayons. Vraiment au choix, et c'est ce que j'aime beaucoup dans ce genre de cadeau. Pour ce DIY ici, j'ai pris une petite boîte à décorer en papier mâché de chez Cultura qui m'a coûté même pas 1 €. Toujours la même couleur de peinture. Je vais venir la mettre cette fois-ci dans l'autre sens, puisque cette fois-ci je veux que cette partie-là soit peinte. Et c'est l'intérieur que j'ai pas besoin de peindre cette fois-ci. Donc j'ai pris toujours cette même peinture. Le couvercle, je ne l'ai pas peint. Je vais prendre une page de découpage. Je vais regarder environ la taille dont j'ai besoin pour que tout soit recouvert. Je vais prendre mon vernicole. J'en applique en premier sur le support. J'en mets bien également sur les bords. Je vais venir mettre la feuille que j'ai découpée et je vais venir en appliquer par-dessus. Alors c'est pas une forme qui est super pratique à décorer, mais bon, je suis pas une experte, je fais ce que je peux. J'ai fait des petites encoches pour pouvoir justement plier la feuille selon la forme. Les boîtes carrées, je pense que c'est bien plus facile à décorer, mais bon, c'est pas grave. J'ai découpé ce qu'il y avait en trop pour pouvoir rabattre les côtés, voilà. Je vais mettre du vernicole de l'autre côté. Et voilà ce que ça donne une fois que ça a séché, toute une journée. Attendez bien que ce soit sec, vraiment parfaitement, pour fermer la boîte. Sinon vous risquez d'avoir le couvercle qui va coller avec la boîte. Et ça m'est arrivé, donc ne faites pas comme moi. Attendez un petit peu, soyez patient. Pour ce DIY, je vais prendre un pot en verre, de la laine qui m'a coûté même pas 2 € et de la colle en spray. Je vais commencer par vaporiser mon pot. Alors vous avez vu, hein, il restait un petit peu de colle de mon étiquette, c'est pas du tout grave, il n'y a pas besoin de l'enlever. Et donc je vais prendre ma laine, que je vais soigneusement tourner tout le long. Il faut un tout petit peu de patience. Alors je pensais que ça allait être plus long que ce que je pensais. Et non, c'était assez rapide. On prend la main en fait, à force d'avoir tourné quelques fois le pot dans sa main, et ben on prend la main, sincèrement, hein. On coupe le bout. Alors vous pouvez le rentrer sur le support où il y a encore un petit peu de colle. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai très légèrement vaporisé avec un petit peu de colle, et je l'ai collé par-dessus, très soigneusement. Et voilà ce que ça donne, ça fait un très joli bougeoir. Alors évidemment, si vous souhaitez ne pas en faire un bougeoir mais un pot, pour mettre tout ce que vous voulez dedans, et ben voilà, ça fait un très joli pot. En plus c'est un petit peu fluffy, je trouve ça super mignon. Et voilà ce que ça donne. Cette vidéo DIY est terminée, j'espère qu'elle vous a plu, et si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Alors si vous avez des suggestions de vidéos, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire, et moi je vous dis à très bientôt, ciao!